Dans un communiqué, le président israélien Reuven Rivlin a déclaré officiellement que la tâche de former une coalition revient maintenant à Benny Gantz. Une décision après l'annonce de Benjamin Netanyahou de renoncer à sa mission 2 jours avant la date butoir. Le Premier ministre n'a pas réussi à trouver une majorité de 61 députés sur les 120 que compte la Knesset, nécessaire à la formation d'une coalition gouvernementale. Il laisse donc la voie libre à son rival Benny Gantz, tout en appelant à un gouvernement d'union nationale, mais sans Yair Lapid et Avigdor Lieberman. Si Benny Gantz veut reprendre ses esprits et se libérer de l'emprise de Lapid et de Lieberman, s'il abandonne l'idée d'un gouvernement minoritaire, nous pourrons ensemble former le gouvernement dont l'État d'Israël a tant besoin. Un vaste gouvernement d'union nationale réunissant tous ceux qui croient en un État juif et démocratique. Si Yair Lapid pointe du doigt l'échec de Benjamin Netanyahou, Avigdor Lieberman assure lui que le leader du Likoud ne pense qu'à son propre intérêt. Netanyahou agit uniquement pour des motifs personnels. L'État d'Israël ne l'intéresse pas. Il est dans son intérêt d'empêcher des élections pour la 3e fois et d'établir un gouvernement d'union nationale. Netanyahou est uniquement motivé par un agenda privé et a traîné tout le Likoud avec lui. Benny Gantz a 28 jours pour constituer une coalition. En cas d'échec, une période de 3 semaines débutera, pendant laquelle tout député pourra tenter sa chance de former un gouvernement à condition de réunir 61 signatures. Si aucun député ne parvient à constituer une coalition, le Parlement israélien sera automatiquement dissous et de nouvelles élections seront alors programmées, les 3e en moins d'1 an. Elles se tiendront alors au mois de mars 2020.